Sénèque disait un jour « Commence dès maintenant à vivre et considère chaque jour séparément comme une vie à part entière. » Comme il nous le rappelle, chaque jour est une vie en soi. Lorsque chaque journée se termine, nous avons l'opportunité de clore son chapitre avec introspection et grâce. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 leçons stoïciennes qui peuvent nous aider à finir notre journée avec pleine conscience, en nous ancrant pour nous préparer au cadeau d'un nouveau jour qui arrive. Rappelez-vous, bien que chaque leçon soit précieuse, l'essentiel est de trouver celle qui résonne le plus avec vous. Intégrez-les dans votre routine nocturne d'une manière qui corresponde à votre propre cheminement. Avant de commencer, j'apprécierais que vous likiez cette vidéo pour aider à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune future leçon. Leçon 1. Réfléchir aux actions de la journée. Ce n'est pas seulement un exercice mental, mais un rituel transformateur. C'est une pratique stoïcienne ancestrale qui mêle introspection et intention, agissant comme un pont entre ce que nous avons été aujourd'hui et ce que nous aspirons à devenir demain. Chaque jour, nous faisons d'innombrables choix, chacun ajoutant un coup de pinceau à la toile de notre vie. Lorsque nous réfléchissons, nous endossons le rôle d'observateur, analysant les motivations derrière nos actions et leurs effets en cascade. Prenez une simple interaction, comme une conversation avec un collègue. Grâce à la réflexion, vous pouvez examiner si vos paroles étaient guidées par un intérêt authentique ou par obligation. Lorsque l'autre parlait, est-ce que vous écoutiez pour comprendre ou juste pour répondre? Ce niveau d'auto-évaluation peut révéler des schémas profondément enracinés, certains auxquels nous n'avons peut-être même pas conscience. Examinons maintenant des événements plus significatifs. Peut-être avez-vous dû prendre une décision difficile au travail ou avez-vous eu un désaccord à la maison. Réfléchir à ces moments vous aide à déterminer si votre réponse était motivée par l'ego, l'émotion ou la sérénité. Était-ce votre besoin de validation qui vous animait ou vous préoccupiez-vous vraiment du bien commun? Mais la réflexion ne se limite pas à identifier les vertus et les vices. C'est un chemin vers une conscience de soi plus profonde. En comprenant nos actions, nous découvrons les couches de notre psyché, exposant les peurs, désirs, biais et croyances qui influencent nos choix. Par exemple, si vous avez évité une tâche, était-ce dû à une réelle inquiétude ou à une peur sous-jacente de l'échec? Si vous avez réagi de manière défensive lors d'une dispute, était-ce vraiment à propos de l'enjeu ou un événement passé a-t-il déclenché cette réponse? Incorporer cette pratique dans votre routine nocturne a des effets profonds. Elle vous aide à vous réveiller avec une compréhension plus claire de vous-même et une feuille de route pour la croissance personnelle. Nous devenons des architectes proactifs de notre caractère et non des récepteurs passifs des influences extérieures. Leçon 2. Se préparer aux défis de demain. Il ne s'agit pas de prévoir chaque obstacle potentiel ou de remplir votre esprit de crainte face à l'inconnu. Il s'agit plutôt de vous équiper mentalement pour faire face à ce qui viendra, en vous ancrant dans la résilience stoïcienne. Les stoïciens nous ont appris la préméditatio malorum, la préméditation des maux. C'est une technique où vous visualisez les défis potentiels, non pour nourrir l'anxiété, mais pour diminuer le choc des adversités et construire un cadre mental pour gérer les difficultés. Sénèque disait « Ce qui est totalement inattendu a un effet encore plus écrasant, et l'inattendu ajoute au poids du désastre. » En préparant nos esprits à l'avance,
nous sommes moins susceptibles d'être perturbés lorsque les défis surviennent. Imaginez votre journée à venir. Peut-être avez-vous une présentation difficile, une conversation délicate ou une décision à prendre. Prenez un moment la veille pour visualiser ces scénarios. Parcourez-les dans votre esprit en imaginant non seulement les événements, mais aussi vos émotions, vos réactions et vos réponses. Pensez au pire scénario. Mais plus important encore, imaginez comment les gérer avec grâce, calme et sérénité stoïque. Par exemple, si vous êtes préoccupé par un désaccord lors d'une prochaine réunion, concentrez-vous sur votre réponse et non sur le conflit lui-même. Comment pouvez-vous rester ancré et vous assurer que la conversation reste productive sans dériver vers des attaques personnelles? En visualisant votre calme et vos réponses réfléchies, vous répétez mentalement et vous vous préparez ainsi pour le véritable défi. Il est également utile de se rappeler le principe stoïcien que nous contrôlons nos réactions, même si nous ne contrôlons pas les événements. Si vous anticipez un revers, comme un retard de projet ou un obstacle imprévu, rappelez-vous, ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais notre jugement à leur égard. Équipez-vous d'un état d'esprit qui voit les obstacles comme des occasions de croissance, plutôt que comme des échecs. Faire de cette préparation mentale un rituel nocturne renforce activement vos réponses, vous assurant qu'en pleine turbulence, vous restiez stable, inébranlable et ancré dans la sagesse stoïque. Se préparer au défi de demain ne consiste pas à prédire chaque virage, mais à développer la force mentale nécessaire pour naviguer dans ce qui vient. Leçon 3. Exprimer de la gratitude. À l'approche de la nuit, lorsque le monde se calme, notre pratique stoïcienne nous pousse vers l'une des expériences humaines les plus profondes, la gratitude. Il ne s'agit pas seulement de dire « merci », mais d'adopter une perspective philosophique, une manière de voir le monde et notre place dans celui-ci. La gratitude, tel un phare, nous aide à naviguer à travers les tempêtes du mécontentement et les vagues du désir qui menacent de nous égarer. L'empereur stoïcien, Marc Aurèle, commençait souvent sa journée par la simple question « Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» Pour un homme de pouvoir et de prestige, ce rituel humble servait de force stabilisatrice. Le soir venu, lorsqu'il réfléchissait à sa journée, la toile de sa gratitude devenait plus riche, remplie à la fois de gestes grandioses et de moments discrets. Dans le tourbillon des activités quotidiennes, il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui n'a pas bien fonctionné. Pourtant, chaque jour offre d'innombrables cadeaux. La mélodie des oiseaux au matin, l'arôme du café fraîchement préparé, le rire contagieux d'un être cher, ou le simple fait de respirer, d'être en vie. Dans votre réflexion du soir, challengez-vous à aller au-delà de l'évident. Plongez plus profondément dans vos expériences. Avez-vous remarqué le jeu des ombres et de la lumière au coucher du soleil, ou le rythme de votre cœur, une symphonie inlassable de vie? Peut-être avez-vous reçu un message inattendu d'un vieil ami ou découvert une chanson qui a résonné avec votre âme. En intégrant cette vision expansive de la gratitude dans votre rituel nocturne, vous transformez non seulement votre perspective, mais l'essence même de votre existence. Vous n'êtes plus un simple spectateur dans le grand théâtre de la vie. Vous devenez plutôt un chercheur actif, en quête de moments de merveille, de joie et de reconnaissance. Au fil des jours, des semaines et des mois, cette perspective enrichie devient une partie de qui vous êtes. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Comment pouvez-vous intégrer ces leçons stoïciennes dans votre propre routine nocturne? Quelles actions ou pensées vous ont particulièrement marqué aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner
pour plus de contenu inspirant. À mesure que nous incorporons ces pratiques stoïciennes dans nos vies, nous découvrons une sagesse intemporelle qui nous aide non seulement à affronter les défis, mais à vivre chaque jour avec plus de clarté, de sérénité et de gratitude. L'invitation est simple. Prenez un moment chaque soir pour vous recentrer et voir la beauté de chaque jour, même dans ses imperfections. Vous êtes l'architecte de votre propre paix intérieure. Alors, vivez pleinement, comme si chaque jour était une vie à part entière. Votre perception du monde autour de vous se transforme. Les défis, au lieu de devenir des falaises infranchissables, se transforment en voyages aventureux. Les erreurs, loin d'être des fardeaux, deviennent des leçons ornées de sagesse. La vie, dans toute son imprévisibilité, devient une danse d'instants infinis, chacun méritant votre gratitude. Ainsi, lorsque vous vous allongez chaque nuit, laissez votre cœur déborder de reconnaissance, qu'il résonne avec les innombrables joies, qu'elles soient monumentales ou subtiles, que la journée a offertes. Dans le grand récit du stoïcisme, la gratitude n'est pas seulement un acte, c'est un art, peignant nos vies avec des teintes de contentement, de merveille et de reconnaissance incessante. Leçon 4. Lire des textes stoïciens. Lorsque la lune jette son éclat argenté, un rituel vieux de plusieurs siècles appelle les chercheurs de sagesse l'acte de lire des textes stoïciens. Ce n'était pas simplement une habitude, mais une immersion, une communion avec certains des esprits les plus aiguisés de l'histoire. La littérature stoïcienne n'est pas seulement des mots sur du papier, c'est un trésor de secrets profonds de la vie. Les écrits de penseurs comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète portent l'essence distillée de l'expérience et de la compréhension humaine. Les lire chaque soir, c'est comme engager un dialogue philosophique, où la sagesse intemporelle est partagée passage après passage. Imaginez-vous assis près d'un feu de cheminée, avec Sénèque en face de vous, parlant de la nature de la vie et du temps. Il pourrait vous rappeler, la vie, si vous savez l'utiliser, est longue. Combien de fois nous lamentons-nous sur le manque de temps, alors qu'en réalité, c'est notre mauvaise gestion ou notre manque de pleine conscience qui nous échappe. Des réflexions comme celle-ci, méditées le soir, peuvent modeler nos actions et nos perspectives pour les jours à venir. Peut-être tomberez-vous sur les réflexions intimes de Marc Aurèle dans ses méditations. C'est comme si vous jetiez un œil dans le journal personnel d'un empereur romain qui, malgré son immense pouvoir, luttait avec les mêmes préoccupations humaines que nous tous. Un soir, vous pourriez lire « La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi ». Dans un monde où la mesquinerie et l'animosité prévalent souvent, quel puissant rappel que de défendre notre dignité et notre intégrité. Chaque soir, en ouvrant ces textes, c'est comme si vous pénétriez dans une grande salle intemporelle où les philosophes stoïciens attendent votre arrivée. Ils sont impatients de partager leurs idées, de défier vos croyances et de vous offrir du réconfort. C'est une conversation dynamique et enrichissante qui traverse les siècles. Mais il ne s'agit pas seulement de consommation passive. L'acte de lire la philosophie stoïcienne invite à la contemplation. C'est une invitation à questionner, à débattre intérieurement et à adapter ses idées au puzzle unique de votre vie. Peut-être qu'un soir, les paroles d'Épictète sur le contrôle résonneront profondément en vous, vous incitant à discerner ce qui est en votre pouvoir et ce qui échappe à votre contrôle. Ou peut-être, lors d'une journée particulièrement difficile, vous trouverez du réconfort dans l'idée stoïcienne de l'amor fati, l'amour de son destin.
En faisant des lectures stoïciennes, un rituel nocturne, vous faites plus que nourrir votre réservoir intellectuel. Vous sculptez votre âme, affinez votre caractère et vous préparez à affronter les défis de la vie avec grâce, calme et sagesse. Au fil du temps, ces escapades nocturnes dans le stoïcisme vous transforment. Vous n'êtes plus influencé par les tempêtes de la vie. Au contraire, vous tenez debout, ancré dans la sagesse ancienne, prêt à transformer chaque défi en une opportunité de croissance et d'illumination. Dans le vaste canevas des routines nocturnes, lire des textes stoïciens n'est pas juste un coup de pinceau, c'est les couleurs mêmes qui donnent vie à l'ensemble de l'œuvre. Leçon 5. Se déconnecter pour mieux se reconnecter. À l'ère des notifications incessantes, des flux de contenu sans fin et du bourdonnement numérique qui soutient la vie moderne, un appel stoïcien à l'action émerge, à la fois profond et pertinent. L'acte de déconnexion intentionnelle pour véritablement se reconnecter. C'est un paradoxe curieux de notre époque. Nous sommes plus connectés que jamais, avec le monde à portée de main. Mais pour beaucoup, un véritable sentiment de connexion reste insaisissable. Au milieu du barrage d'emails, de messages et de nouvelles, nous perdons souvent le contact avec notre propre essence, le centre silencieux et réfléchi qui définit qui nous sommes. Les stoïciens, bien qu'ils aient vécu à une époque sans smartphone ni réseaux sociaux, comprenaient profondément la valeur de la solitude et de l'introspection. Ils reconnaissaient que la véritable clarté ne surgit pas d'un engagement constant, mais de moments de retrait délibérés. C'est dans les espaces silencieux, entre nos actions, que nous trouvons souvent les insights les plus profonds. Imaginez un lac serein, ses eaux immobiles. Chacune de nos distractions quotidiennes est comme une pierre lancée dans le lac, créant des ondulations qui brouillent sa surface. Ce n'est que dans le calme que nous pouvons voir les réflexions clairement. En nous déconnectant du bruit et en nous accordant du temps pour l'introspection, nous pouvons nous reconnecter à notre être intérieur et acquérir la clarté nécessaire pour affronter le monde avec un nouveau but. Une pierre jetée dans un lac crée des ondulations, troublant sa tranquillité. Si, au fil de la journée, nous avons jeté trop de pierres, l'eau devient agitée, reflétant le chaos de nos esprits. L'acte de se déconnecter, c'est offrir à ce lac une chance de retrouver son état de sérénité. Cela ne signifie pas rejeter la technologie ou se couper du monde, mais pratiquer un désengagement intentionnel, peut-être en éteignant votre téléphone 1 heure avant de dormir, laissant le bruit numérique s'éteindre pour faire place à une réflexion silencieuse, ou en prenant un moment pour regarder par la fenêtre, observant le monde sans filtre ni écran. Ce geste de déconnexion devient une passerelle vers une reconnexion profonde avec vos pensées, vos émotions, le rythme de votre souffle et la simplicité de l'existence. Rappelez-vous ces moments où la joie ne provenait pas de l'éclat d'un écran, mais d'un livre captivant, du doux son d'une guitare ou d'une conversation sincère avec un proche. Les stoïciens étaient les champions de cette reconnexion. Marc Aurèle parlait souvent de se retirer en soi-même, et Sénèque louait les vertus de la solitude et de la réflexion. Il comprenait que, en se déconnectant des distractions extérieures, on trouvait un pont vers son monde intérieur. Chaque soir, en choisissant consciemment de vous déconnecter, vous ne faites pas qu'une pause dans le monde numérique. Vous entreprenez un voyage sacré vers vous-même. C'est un pèlerinage, où chaque pas loin du bruit vous rapproche de votre essence, aussi paisible que profonde. Adoptez cette pratique dans votre rituel nocturne, et vous découvrirez que, au cœur de la déconnexion,
réside la connexion la plus profonde, celle avec votre propre âme. Vous commencerez à comprendre que vous n'êtes pas simplement une goutte perdue dans l'océan numérique, mais un vaste océan contenu dans cette goutte. Dans cette réalisation, vous trouverez liberté, clarté et une source inépuisable de joie. Leçon 6. Lâchez ce qui échappe à votre contrôle. Quand la nuit enveloppe le monde, couvrant tout d'ombres et de rêves, elle offre une invitation subtile, celle de relâcher les choses, événements et résultats qui échappent à notre emprise. Le cœur de la philosophie stoïcienne repose sur une profonde compréhension du contrôle. Discerner ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. La vie, dans toute son imprévisibilité, nous confronte à des scénarios variés, certains influençables, d'autres pas. S'accrocher à l'incontrôlable, c'est comme tenter de capturer le vent dans un filet. Futile et frustrant. Imaginez tenir un ballon représentant vos soucis, vos peurs et vos désirs impossibles à maîtriser. Plus vous serrez, plus il résiste. Et si vous le lâchiez, le regardant s'élever, emporté par le vent d'une acceptation paisible. C'est cela, l'essence du lâcher-prise. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir aux événements du jour. Reconnaissez vos efforts et identifiez ce qui échappe à votre contrôle. Peut-être l'issue d'une réunion importante, la réaction d'un ami ou l'état du monde. En acceptant et relâchant ces fardeaux, vous vous offrez la sérénité et la liberté de concentrer vos énergies là où elles comptent vraiment. Avec le temps, ce rituel devient un état d'esprit. Vous cessez d'être ballotté par chaque changement extérieur, devenant l'œil calme au cœur de la tempête. Leçon 7. Définir vos intentions pour demain. Alors que la nuit descend, elle ouvre un espace pour rêver et renouveler. Pour profiter pleinement d'un nouveau jour, les stoïciens prônaient l'art de fixer des intentions et non de simples plans. Les intentions ne sont pas des tâches, mais une boussole intérieure. Elles alignent nos actions sur nos valeurs, apportant clarté et sens à chaque journée. Chaque soir, demandez-vous, quelle vertu voulez-vous incarner demain? Peut-être le courage face à un défi, ou la sagesse dans une discussion difficile. Ce n'est pas une question de contrôler chaque moment, mais d'aborder chaque situation avec une philosophie ancrée dans vos principes. Comme Sénèque le disait, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Fixer vos intentions, c'est tracer ce cap, transformant chaque obstacle en opportunité. Alors, parmi ces pratiques stoïciennes nocturnes, laquelle vous inspire le plus? Laquelle allez-vous intégrer à votre routine du soir? Partagez vos réflexions et vos progrès dans les commentaires. Échangeons nos expériences pour avancer ensemble sur ce chemin de sagesse. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous trouver la sérénité dans la quiétude de la nuit et la force dans les enseignements stoïciens.